La voie du milieu. Yin Yoga de la modération by Yoga Chérie. On commence assis sur nos talons dans la posture du diamant Vajrasana. Main droite déposée dans la main gauche, pouce connecté. Dhyana Mudra. Allonge la colonne jusqu'à la nuque. Ouvre la poitrine. Épaules basses. La mâchoire est relaxée. Un léger sourire imprime ton visage. Entre dans l'immobilité. Accueille les moments de silence. Observe ce qui se passe dans ton corps et dans ton mental. Avez-vous remarqué comme notre culture valorise l'intensité des expériences ? Le yogi invite à une qualité d'attention différente. Non pas l'attention fébrile qui cherche toujours le prochain stimulus, mais l'attention paisible qui perçoit la richesse infinie de l'ordinaire. La voie est de trouver l'extraordinaire dans l'ordinaire. Cette capacité à savourer la simplicité révèle une richesse que la démesure ne peut jamais atteindre. La modération est indissociable du principe de l'agir sans agir ou faire sans se forcer. Contrairement à nos efforts tendus vers toujours plus de performance, d'efficacité ou d'intensité, cette action modérée émerge naturellement, sans contrainte, sans épuisement. Comme l'eau qui s'écoule sans résistance, trouvant toujours son niveau optimal, notre énergie vitale se déploie harmonieusement lorsque nous cessons de la forcer dans des directions artificielles ou excessives. Cette perspective transforme notre rapport au plaisir de la vie. Relaxe en douceur la posture pour entrer dans Balasana, la posture de l'enfant, après avoir déposé chaque orteil au sol. Front au sol, bras le long du corps, mains en Yoni Mudra sous le corps, paume vers le ciel, pouce et index connectés formant un losange. Dans une société d'hyperconsommation, le plaisir est souvent associé à l'excès. Manger jusqu'à satiété, boire jusqu'à l'ivresse, s'immerger dans des stimulations toujours plus intenses. La sagesse nous révèle que le plaisir véritable réside dans la subtilité, dans cette zone médiane où la sensation s'épanouit pleinement sans basculer dans l'excès qui l'émousse.
La gourmandise commence là où finit le goût. L'image de l'arc tendu illustre cette sagesse avec éloquence. L'arc trop tendu se brise. La corde trop relâchée ne porte pas. La modération n'est pas un point fixe à atteindre, mais un équilibre dynamique à maintenir. Une tension juste entre des forces opposées. Trop de rigueur nous rigidifie. Trop de laxisme nous dissout. La voie du milieu est ce fil ténu où notre être s'exprime avec la plus grande justesse. Relaxe en douceur la posture pour entrer dans la posture du chiot, Anahatasana, le cœur coulant vers la terre, hanche au-dessus des genoux, allonge les bras devant toi et laisse descendre la poitrine à la terre. Tu peux poser le menton au sol. Choisis tes ajustements. Cette compréhension modifie également notre vision du corps et de la santé. La vitalité ne provient pas d'une dépense énergétique maximale, mais d'une circulation harmonieuse de l'énergie. La flamme qui brûle 2 fois plus fort dure 2 fois moins longtemps. La modération dans nos habitudes physiques, en termes d'alimentation, d'exercice, de repos, n'est pas une limitation, mais la condition même d'une énergie durable et équilibrée. Et les sollicitations incessantes nous poussent à une hyperactivité permanente. Or, il est une valeur essentielle dans l'alternance du rythme naturel entre action et repos. La nature n'est pas pressée, pourtant tout s'accomplit. Cette patience confiante nous permet de respecter les cycles naturels de notre énergie, d'alterner harmonieusement entre l'engagement et le retrait, la concentration et la détente, l'expression et la réceptivité. Relaxe en douceur la posture
pour entrer dans le sphinx. Posé sur tes coudes, aligné aux épaules. Rétroverse le bassin pour enfoncer le pubis dans la terre. Allonge le buste vers le ciel, poitrine ouverte. Tu peux relaxer la tête en gardant l'allongement du buste. La modération s'applique également à notre vie émotionnelle. La culture contemporaine valorise souvent l'intensité émotionnelle, l'expression spectaculaire des sentiments. La modération nous invite à une autre qualité émotionnelle. Non pas la froideur détachée, mais une profondeur sereine où les émotions sont pleinement ressenties sans nous submerger. Le sage n'est pas celui qui ne ressent pas, mais celui qui n'est pas possédé par ce qu'il ressent. Cette maîtrise émotionnelle nous libère de la réactivité excessive. Au lieu d'osciller constamment entre explosion et répression, entre débordement et refoulement, nous développons une présence stable qui accueille chaque émotion sans s'y identifier exclusivement. Cette équanimité n'est pas indifférence, mais une forme plus subtile et plus constante de sensibilité. Relaxe en douceur la posture en entrant dans la posture du crocodile, front posé sur tes mains superposées. Puis allonge le bras droit sur le côté et repousse le sol avec ta main gauche pour rouler sur l'épaule droite. Jambe gauche pliée, pied posé à l'arrière de la jambe droite. Trouve la tension juste. Tu peux poser la tête sur une brique. La modération transforme également notre rapport à la pensée. Dans notre ère d'hyperstimulation intellectuelle, de surinformation et d'opinions tranchées, nous sommes souvent pris dans un tourbillon mental incessant. Il s'agit plutôt de valoriser ce que les maîtres appellent l'esprit du débutant, cette clarté mentale qui émerge non pas de l'accumulation de connaissances, mais de leur intégration harmonieuse.
Abandonne l'étude et tu seras sans souci. Cet abandon ne signifie pas ignorance ou obscurantisme, mais transcendance de la connaissance purement conceptuelle au profit d'une sagesse incarnée. La modération intellectuelle consiste à utiliser la pensée comme un outil précieux sans en devenir l'esclave, à savoir alterner entre réflexion analytique et intuition directe, entre le savoir et le non-savoir. La connaissance qui s'arrête à ce qu'elle sait est la pire des ignorances. Relaxe en douceur la posture en revenant dans le crocodile, front posé sur tes mains superposées. Allonge le bras gauche sur le côté et roule sur l'épaule. Jambe droite pliée, pied posé derrière la jambe gauche. Trouve la tension juste. Cette perspective nous invite également à considérer notre rapport à la parole. Notre société valorise l'expression constante, l'affirmation de soi par le discours. Considérons la puissance du silence, de la retenue verbale. Celui qui sait ne parle pas. Celui qui parle ne sait pas. Cette économie de parole n'est pas mutisme, mais reconnaissance que les paroles les plus justes émergent d'un espace intérieur de silence. Que la communication la plus profonde transcende souvent le langage explicite.
Relaxe en douceur la posture. Puis soulève le corps pour amener le genou gauche sous la poitrine dans la posture du pigeon endormi. Monte le pied gauche aussi haut que possible et allonge le buste. Front posé sur tes mains superposées. Trouve ce qui est juste pour toi. La modération s'applique également à notre rapport au temps. Dans une culture marquée par l'immédiateté et l'accélération constante, nous sommes devenus impatients de résultats visibles, de progrès tangibles. La sagesse nous invite à respecter le rythme naturel des processus, à reconnaître que certaines maturations ne peuvent être précipitées. Un proverbe nous le rappelle avec poésie. La nature fait pousser un bambou de 20 mètres en 6 semaines, mais elle passe 4 ans à développer ses racines. Cette patience n'est ni procrastination ni indolence, mais respect de la temporalité organique de chaque processus. La modération dans notre rapport au temps nous permet de discerner les moments propices à l'action rapide de ceux qui nécessitent une maturation silencieuse. Quand intervenir et quand laisser être. Cette sagesse temporelle est d'autant plus précieuse dans un monde obsédé par l'optimisation et l'efficience à tout prix. Relaxe en douceur la posture et amène le pied gauche à l'extérieur de la main gauche dans la posture du lézard. Posé sur tes mains ou sur tes coudes, tu peux relaxer la tête en gardant l'allongement du buste vers le ciel. Descends le bassin à la terre. Notre société de consommation cultive en nous un sentiment d'insatisfaction, l'illusion d'un manque permanent. Or, la véritable abondance ne réside pas dans la multiplication des possessions, mais dans la capacité à apprécier, savourer pleinement ce que nous avons déjà. Riche est celui qui sait qu'il a assez.
Cette richesse intérieure transforme notre rapport au monde matériel, non par ascétisme, mais par une juste appréciation, sans confusion entre ce que nous possédons et ce que nous sommes. La simplicité matérielle qui découle naturellement de cette sagesse n'est pas privation, mais libération de l'anxiété d'acquisition et de la peur de perdre. Relaxe en douceur la posture. Tu peux choisir de passer à quatre pattes ou de monter dans Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas. Puis amène le genou droit sous la poitrine, dans la posture du pigeon endormi. Monte le pied droit autant que possible et retrouve les ajustements que tu avais choisis de l'autre côté. La modération touche également notre relation au pouvoir et à l'influence. Dans une culture qui célèbre la domination, le contrôle et l'impact maximal sur notre environnement, il existe une forme plus subtile de l'efficacité. Non pas la force qui contraint, mais l'intelligence qui s'adapte. Non la volonté qui impose, mais la présence qui inspire, qui influence subtilement. Le meilleur dirigeant est celui dont le peuple sait à peine qu'il existe. L'influence modérée s'exerce non pas par manipulation ou coercition, mais par exemplarité et rayonnement naturel. Elle ne cherche pas à transformer les autres ou le monde par la force, mais à cultiver un alignement intérieur avec ce qui est. Cette paix, cette harmonie intérieure devient alors contagieuse. Quand je suis en paix avec moi-même, je suis en paix avec le monde.
Relaxe en douceur la posture et amène le pied droit à l'extérieur de la main droite dans la posture du lézard. Choisis les mêmes ajustements que ceux pris de l'autre côté et entre dans l'immobilité. La modération éclaire aussi notre quête spirituelle. Même dans nos aspirations les plus nobles, la démesure peut s'immiscer. Désir d'illumination fulgurante, recherche d'expériences mystiques extraordinaires, ambition de perfection spirituelle. Or, l'éveil véritable se manifeste bien souvent dans la simplicité du quotidien, dans la pleine présence aux gestes les plus ordinaires. Avant l'illumination, couper du bois et porter de l'eau. Après l'illumination, couper du bois et porter de l'eau. Cette modération spirituelle nous préserve du danger de l'inflation de l'ego, où la quête même de transcendance devient une forme subtile d'orgueil ou de distinction. La voie du milieu est précisément celle qui évite les extrêmes, de l'indulgence hédoniste comme de l'ascétisme rigide, du scepticisme destructeur comme de la crédulité naïve. Relaxe en douceur la posture et trouve ton chemin pour t'asseoir au sol, jambes écartées, dos droit, pour entrer dans Pada Prasar Paschimottanasana. Grandis le buste, laisse les bras s'allonger devant toi. Les jambes sont engagées, pieds flex. Le nombril veut se déposer le plus loin possible devant toi, dans une bascule du bassin, puis relaxe totalement le haut du corps, la tête dans la flexion avant, laisse faire la gravité. Dans nos relations, la modération offre également une sagesse précieuse. Notre culture oscille entre fusion et séparation, entre dépendance émotionnelle et indépendance farouche. Il existe une qualité relationnelle plus subtile, équilibrée,
ni fusion qui étouffe l'individualité, ni séparation qui ignore l'interdépendance. L'interdépendance équilibrée se manifeste dans l'action appropriée. Savoir quand s'avancer, quand se retirer, quand parler et quand écouter, quand soutenir et quand laisser l'autre affronter ses propres défis. Cette justesse relationnelle relève non pas d'un calcul stratégique, mais d'une présence attentive qui perçoit intuitivement ce qui est nécessaire à chaque moment. Relaxe en douceur la posture en déroulant le buste, vertèbre par vertèbre. Ramène les jambes, pliées, pieds au sol, largeur des hanches, et dépose les mains à l'arrière du tapis. Amène la cheville droite sur le genou gauche. Ouvre le genou droit et rapproche le buste des jambes autant que nécessaire pour trouver la tension juste. Repousse le sol, allège le poids dans les mains. Ton buste te soutient. La juste mesure transforme aussi notre rapport à la nature et à l'environnement. La crise écologique contemporaine est une manifestation directe de notre démesure collective. De notre incapacité à limiter nos appétits à ce que la terre peut régénérer. Une intégration consciente dans les rythmes naturels nous invite à une forme de développement qui respecte les limites inhérentes au système vivant, qui reconnaît que la croissance infinie est une illusion dans un monde fini. La sobriété qui en découle n'est pas sacrifice, mais reconnaissance lucide de notre interdépendance fondamentale avec tous les êtres.
Relaxe en douceur la posture. Tu peux, si tu le souhaites, dans une profonde inspire, soulever le bassin dans une table à 3 pieds. Puis relaxe le bassin au sol dans une expire. Dépose le pied droit au sol. Puis amène la cheville gauche sur le genou droit et trouve les ajustements nécessaires de ce côté. La tension juste. La modération s'applique même à notre rapport à la mort et à la finitude. Notre culture oscille souvent entre le déni de la mort et l'obsession morbide, entre l'illusion d'immortalité et l'angoisse paralysante. La sagesse nous invite à reconnaître la mort comme partie intégrante du cycle naturel, ni à craindre excessivement, ni à rechercher prématurément. La vie et la mort sont d'un seul et même processus. Cette acceptation sereine de notre finitude transforme paradoxalement notre expérience de la vie. Conscients que nos jours sont comptés, nous développons naturellement une économie de l'attention, choisissant avec plus de discernement ce qui mérite véritablement notre temps et notre énergie limitée. Celui qui connaît sa mesure vit longtemps. Relaxe en douceur la posture. Tu peux soulever le bassin dans une profonde inspire et relaxer le bassin au sol dans une profonde expire. Dépose le pied au sol et déroule en maîtrise le dos au sol jusqu'à la tête. Jambes pliées sur le buste enlacé de tes bras. Allonge la nuque. Inspire, les bras s'ouvrent sur les côtés. Expire, les genoux se déposent sur la droite, bien haut vers le bras droit. Regard à gauche pour une torsion complète. Tu peux déposer la main droite sur le genou gauche.
La modération touche également notre rapport au changement et à la stabilité. Notre époque valorise tantôt l'innovation constante, tantôt la sécurité immuable. La sagesse nous invite à naviguer entre ces extrêmes, à reconnaître que le changement authentique préserve toujours une continuité essentielle, que la véritable stabilité inclut toujours une adaptation organique, comme l'illustre la métaphore du bambou, assez souple pour plier sous la tempête, assez fort pour ne pas rompre. Cette résilience adaptative nous permet de répondre aux défis de la vie, non par réactivité excessive ou par rigidité défensive, mais par cette qualité d'ajustement constant devant ce qui est. Le souple et le faible triomphent du rigide et du fort. La modération n'est pas une restriction imposée de l'extérieur, mais la découverte progressive de notre nature harmonieuse lorsqu'elle est libérée des conditionnements artificiels. Relaxe en douceur la posture en ramenant les genoux sur le buste enlacé de tes bras. Retrouve la posture neutre. Inspire, allonge les bras sur les côtés. Et dans une expire, dépose les genoux sur la gauche, bien haut vers le bras gauche. Regard à droite, la main gauche peut se déposer sur le genou droit. Comme l'eau qui trouve instinctivement son niveau, notre être tend spontanément vers son équilibre optimal lorsque nous cessons de le forcer dans des directions artificielles. Cette harmonie naturelle se retrouve dans l'action du non-agir. Et ce n'est pas passivité ou indifférence. C'est une qualité d'action qui émerge sans effort, sans forcer, avec une justesse qui semble miraculeuse, précisément parce qu'elle n'est pas calculée. La modération devient ainsi non pas une limitation de notre potentiel, mais sa plus parfaite expression. La plus haute vertu est comme l'eau. Elle bénéficie à tous les êtres sans entrer en conflit avec eux. Cette vertu aquatique, humble, adaptable, essentielle à la vie, est peut-être l'image la plus parfaite de la modération.
L'eau ne cherche pas à impressionner, à dominer ou à s'imposer. Elle trouve simplement son chemin, nourrit ce qu'elle touche, prend la forme de ce qui la contient sans perdre son essence. Sa force n'est pas dans la démonstration spectaculaire, mais dans la constance paisible. Non dans l'intensité momentanée, mais dans la persévérance tranquille. Relaxe en douceur la posture en ramenant les genoux sur le buste, enlacés de tes bras. Puis entre dans la posture du poisson soutenu en amenant une brique entre tes omoplates dans la longueur. Joins la plante des pieds dans la posture du papillon et dépose le buste sur la brique, tête au sol, dans une belle ouverture du cœur, bras allongés sur les côtés. Dans notre monde assoiffé d'extrêmes, la voie de la modération peut sembler fade ou timorée, mais elle est en réalité le chemin le plus audacieux, celui qui défie nos conditionnements les plus profonds, qui nous invite à cette liberté paradoxale où la limitation consciente devient expansion de notre être véritable. Connaître sa suffisance est une richesse, alors qu'agir avec force relève de la volonté. La longévité n'est pas seulement celle du corps physique, mais celle de notre impact sur le monde, de notre présence qui continue à résonner longtemps après notre départ, parce qu'elle était alignée avec le mouvement même de la vie. La modération devient ainsi non pas le renoncement à notre puissance, mais sa manifestation la plus durable et la plus profonde. Non pas ce qui limite notre vie, mais ce qui lui donne sa saveur la plus authentique et sa résonance la plus vaste. Méditer sur la modération, c'est donc s'ouvrir à cette vérité paradoxale. C'est dans la juste mesure que se trouve l'illimité. C'est dans la sage restriction que se déploie la véritable liberté. C'est dans l'humble retenue que se manifeste notre grandeur la plus authentique. Comme la note de musique qui trouve sa justesse parfaite, ni trop aiguë, ni trop grave, et qui, par cette justesse même, fait vibrer l'univers entier.
Relaxe en douceur la posture en roulant sur un côté pour libérer le bloc et choisis ta posture finale de méditation. Allongé au sol dans Shavasana ou assis, jambes croisées. Choisis ce qui est juste pour toi. Prends le temps d'installer ta posture pour entrer dans l'immobilité et prends un temps d'intégration silencieuse de tous les messages que tu viens de recevoir. Observe comment ils résonnent en toi, comment ils nourrissent ton corps et ton mental. Reste connecté au souffle, aux sensations, dans une pleine présence qui cultive la modération, qui connaît la voie du milieu. Merci petit yogi. Merci yoga chéri. Merci la vie.